important dans la vie de Reims, un moment important au niveau de la République, des valeurs républicaines. Donc merci beaucoup. Merci aussi à nos amis d'avoir honoré cette invitation. C'est un moment important pour le Reims qui est empreint d'émotion parce que l'installation du premier conseil municipal, c'est un moment important et un joli moment. Voilà, donc je ne vais pas être plus bavarde, je vais passer la parole à Antoine Véran. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et merci, mais je m'exprimerai tout à l'heure. Je programme donc les résultats de l'élection municipale. Nombre d'inscrits 4438, nombre de votants 2960, bulletin blanc et nul 238, nombre de suffrages exprimés 2722, Vivre le Vins 1816, J'aime le Vins autrement 906. Je donne la parole à Madame la doyenne. Et je demande à Valérie Didot, directrice générale des services, de pouvoir faire l'appel nominal. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Ghislaine Bissini. Présent. Roger Majdalani. Présent. Monique de Grandy. Présent. Éric Girard. Présent. Ghislaine Ernst. Présent. Yann Véran. Présent. Daniel Taconi. Présent. Gilles Maignan. Présent. Jeanne Planel. Présent. Éric Bernigaud. Présent. Caroline Gricou. Présente. Georges Revers. Valérie Bardy. Présent. Gérard Marignane. Présent. Olivia Bitetta. Présent. Dominique Brossard. Présent. Claude Ménevaux. Présent. Lucas Bouzalmat. Présent. Laurence Lassouque. Présent. Michael Rosa. Présent. Evelyne Abel de la Marque. Alexandre Roméo. Présent. Marina Bonnefond. Présente. Robert Tombadjian. Présent. Geneviève Cuny. Présent. David Corot. Présent. Et je constate que le quorum est atteint. Si vous le voulez bien, je propose de désigner Michel Castel, secrétaire de séance. Je déclare le conseil municipal installé. Je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je dois admettre que le grand âge réserve quelques belles surprises, lorsque Tony m'a annoncé qu'il fallait que je prononce un discours en tant que doyenne des élus du conseil municipal, sans limite de temps. Je me suis dit, c'est l'occasion pour jamais. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais rassurez-vous, ce soir, je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est un honneur, c'est avec fierté, honneur et une grande joie que je porte ce titre de doyenne des élus du conseil municipal. Une grande joie, d'abord, parce que la démocratie s'est exprimée ce dimanche 15 mars et a octroyé la majorité des sièges à l'équipe Vivre le Vins, conduite par Antoine Véran. Une grande joie aussi de savoir que dès demain matin, nous pourrons nous mettre au travail pour servir tous nos administrés, les Levançoises, confortés par un sentiment de stabilité et de sécurité retrouvée. C'est une équipe de la majorité municipale renouvelée dans un juste équilibre entre les anciens élus et les nouveaux élus. Je veux dire que durant ces derniers mois, nous avons beaucoup travaillé dans une charge émotionnelle forte et chacun d'entre nous a pu s'exprimer librement, chacun avec sa propre personnalité et a su trouver sa place dans un respect les uns envers les autres. Alors, je n'ai pas résisté à vous dire que c'est ainsi
chacun avec notre personnalité, pour la petite histoire que nous avons découvert parmi nous des sages, des un peu dissipés, des superstitieux et même un coucou, petit volatile, c'est le printemps aujourd'hui, spécifiquement nourri par des madeleines, mais ça, c'est une autre histoire. Elle se reconnaîtra dans ce clin d'œil. Plus sérieusement, je dois dire que chacun, différent, avec notre propre personnalité, mais tous unis dans le même engagement sincère autour d'Antoine Véran, dans la continuité des actions que nous menons, nous mènerons à venir en cours pour garantir cette continuité en apportant de nouvelles idées, de nouvelles compétences au service d'un projet clair et construit, fondé sur l'intérêt général avec et pour les Levançoises et les Levançois. Je voudrais aussi adresser un message sympathique à nos compagnons de route, Sophie, Sonia, Jean-Claude, Michel, Régis, Thierry et Didier. Et de la même façon aussi pour Aline, Suzanne, Marie-Françoise, dite Rissou, Jean-Louis, Thierry et Paul. Et nous voulons leur dire que d'une manière ou d'une autre, ils resteront avec nous. Je veux aussi avoir une pensée pour Roland et Patrick qui nous manquent et qui nous ont quittés à mi-chemin, eux aussi. Ils nous accompagnent. Et comme il est coutume, paraît-il, de garder le meilleur pour la fin, c'est dans la règle protocolaire, et surtout, mon cher Tony, avec le cœur, que je veux te dire combien je suis honorée et fière ce soir de procéder à ton élection de maire. Pour ton 5e mandat. Le résultat des urnes est plus qu'un succès, c'est une performance notable au vu du nombre d'années que tu as exercé ces mandatures. L'usure du pouvoir, toi, tu ne connais pas. Le dégagisme électoral, dans l'air du temps, tu ne connais pas non plus. Merci pour la personne que tu es, pour tout ce que tu représentes pour notre commune, pour laquelle tu as fait progresser, prospérer cette commune. Tu es bien au-delà, connu et reconnu, écouté par tes pairs, par les plus hautes instances administratives et politiques. La source de ta force, tu la puises dans tes racines familiales, ta terre, ton village où tu es né. Il se dit qu'on est heureux quand on peut vivre sa passion. Tu aimes passionnément le Vince et nous, on t'aime. Merci. Nous allons procéder ainsi à l'élection du maire. Je fais un rappel. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue, il serait procédé à un 3e tour et l'élection aurait lieu à la majorité relative. Je pose la question. Qui est candidat à l'élection du maire? Bien, alors nous proposons Antoine Véran.
Je désigne 2 assesseurs pour procéder aux opérations de vote. Et Est-ce qu'il y a des candidats de votre part? Non. Ok. je vous invite, chacun des conseillers, à écrire sur le bulletin vierge à sa disposition le nom et le prénom du maire que vous choisissez d'élire. Et je demande à récolter après les bulletins. Alors les 2 assesseurs, je les nomme. Alors il s'agit de Benjamin, Lucas Bouzalmat et Caroline Gricot. Il y a des cœurs aussi. Caroline, je mentionne le nom à chaque fois. Oui. Gérard Marilène a voté. Laurence Lassou a voté. Brossard Dominique a voté. Éric Bernidou a voté. Robert Tombadjan a voté. Maïmouna Bonnefond a voté. Corinne David a voté. Geneviève Cuny a voté. Caroline Zamat a voté. Caroline Gricot a voté. Valérie Parti a voté. Rosa Michael a voté. Lilia Vitessa a voté. Alexandre Romeau a voté. Claude Mélenchon a voté. Isabelle Daniel Salvini a voté. Éric Villa a voté. Antoine Ferrand a voté. Il avait peut-être pas épicé. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Blanc. Blanc. Antoine Véran. 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 Blanc. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran.
6 voix pour Antoine Véran et 3 voix pour Laurent Blanc. Alors, je donnerai le résultat. 26 voix pour Antoine Véran et 3 votes blancs. Pendant les championnats du monde. Je déclare Antoine Véran élu. Merci, mesdames et messieurs. Je partage avec vous ce moment d'émotion très important. Et bien sûr, je m'exprimerai tout à l'heure. Oui, je m'exprimerai tout à l'heure. Et la première des délibérations consiste à fixer le nombre d'adjoints. Donc je vous propose, tel que nous donne l'opportunité de la loi, de fixer à 8 le nombre d'adjoints. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous allons pratiquer donc à l'élection des adjoints. Je rappelle que le scrutin des adjoints est un scrutin de liste sans panachage et donc je demande de faire circuler l'urne tout de suite. On peut savoir qui sont les adjoints, parce qu'on a bien voté, mais on n'a pas de liste. On peut savoir quels sont les adjoints, parce qu'on n'a pas de liste. C'est sûr, je n'ai pas de liste, alors je vais vous en donner oui, ça serait bien. la lecture. Madame Michel Castel, c'est dans l'ordre du tableau. Madame Michel Castel, Monsieur Nicolas Braquet, Madame Ghislaine Bissini, Monsieur Roger Magdalani, Madame Monique de Grandy, Monsieur Éric Girard, Madame Ghislaine Ernst et Monsieur Yann Véran. Monsieur Antoine Véran, à voter. Madame Michel Castel, à voter. Monsieur Nicolas Braquet, à voter. Monsieur Massaroni, Roger, à voter. Monsieur Véran, Yann, à voter. Madame Ernst, Christine, à voter. Madame Monsieur Robert, merci. Monsieur Marie-Yann Gérard, à voter. Madame Lassouche Laurence, à voter. Monsieur Brossard Dominique, à voter. Monsieur Bernigo Eric, à voter. Monsieur Tombacchian Robert, à voter. Madame Maïmouna Bonnefond, à voter. Monsieur Corinne David, à voter. Madame Cuny Geneviève, à voter. Monsieur Lucas Boudelmat, à voter. Ouais. Madame Gricourt Caroline, à voter. Madame Bardi Valérie, à voter. Monsieur Michael Rosa, à voter. Madame Olivia Vitetta, à voter. Monsieur Gilles Ménian, à voter.
Monsieur Roméo Alexandre à voter. Madame Ménéveau Claude à voter. Madame Jeanne Panel à voter. Madame Delamarque Émile à voter. Madame Taconi Daniel à voter. Monsieur Éric Gérard à voter. Madame Gisèle Vissini à voter. Madame Dominique Devandy à voter. Oui. Vivre le Vence. 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 Nul. Vivre le Vence. 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 Mesdames et messieurs, donc il est programmé les résultats des élections des adjoints. 26 voix pour Vivre le Vence, 3 bulletins nuls. Sont élus. Madame Michèle Castel, première adjointe. Monsieur Nicolas Braquet, deuxième adjoint. Monsieur Roger Majdalani, quatrième adjoint.
Madame Monique de Grandy. Sixième adjoint, Monsieur Éric Girard. Septième adjoint, Madame Ghislaine Ernst. Et huitième adjoint, M. Yann Ferrand. Je vous remercie de ces photos. Dans l'article L 1111-12 et L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, je me dois de vous lire la charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les mesures et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu des suffrages universels, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leur fonction élective et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés par l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions
d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Les droits de la formation est reconnu aux élus locaux. Ils s'exercent dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. J'ajoute, mesdames et messieurs, que dans le cadre de la métropole, et quels que soient les résultats des élections, je peux confirmer que cela persistera, nous avons installé un système de déontologue qui est au service des maires de la métropole. Et dans le même ordre d'idée, parce qu'on entend beaucoup de choses, je vous confirme aussi que moi-même, mais on pense qu'un nouveau décret va arriver, que les adjoints vont être soumis. Nous sommes soumis à déclaration de l'ensemble de nos biens, l'ensemble de nos actifs, l'ensemble de nos financements, de nos participations, quelles qu'ils soient. Et pour vous donner un exemple, on doit déclarer à l'instant T, quand on le fait auprès de la haute autorité, je l'ai déjà fait 3 fois, l'argent que l'on possède dans notre porte-monnaie. Quand on dit que l'élu peut se servir ou autre, le contrôle est d'une rigueur et d'une difficulté incroyable. J'ai dû personnellement prendre un comptable pour le faire, parce que c'était très complexe. Donc ça va avec la charte et la déontologie et le code de déontologie géré par la métropole Biscotte. Je vous remercie. Je reprends l'ordre du jour qui consiste à fixer le nombre de membres au conseil d'administration du CCAS. Le CCAS de Levin s'est constitué de 16 personnes, 8 élus et 8 membres désignés par le maire. C'est un scrutin de liste et que nous allons lancer. Donc je demande aux assesseurs de bien vouloir faire circuler l'eau. Les élus désignés pour siéger au conseil d'administration, membre du CCAS. Madame Ghislaine Ernst, vice-présidente. Madame Valérie Bardi. Madame Monique Degrandy. Madame Evelyne Abel Delamarre. Madame Laurence Lassou. Madame Jeanne Planel. Monsieur Georges Revert. Monsieur Gérard Marignac. Michel Castel, à voter. Nicolas Braquet, à voter. Pauline Aldanani, à voter. Yann Véran, à voter. À voter. Georges Robert, à voter. Gérard Marignan, à voter. Laurence Lassou, à voter. Dominique Brossard, à voter. Éric Bernigaud, à voter. Roberto Badjan, à voter. Maïmouna Bonnefond, à voter. David Coren, à voter. Geneviève Cluny, à voter. Cap de Zamat, à voter. Caroline Gricourt, à voter. Valérie Barry, à voter. Michael Rosard, à voter. Liliane César, à voter. Léon Gilles, à voter. Alexandre Romero, à voter. Claude Mestre, à voter. Jeanne Planel, à voter. Évelyne de la Marque, à voter. Jacqueline de Vienne, à voter. Girard, à voter. Christine Guigny, à voter. Maud Legrand, à voter. Ah oui. Ouais, mais il l'a fait.
Livre le lance. Livre le lance. Livre le lance. Non. Livre le lance. 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 C'est ma bouteille, c'est de votre camp. Livre le lance. 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 Ouais, mais jusqu'à mardi. Bien. Donc le résultat de ce scrutin, 28 pour Vivre le Vin, c'est 1 bulletin blanc et nul. Donc la liste que je vous ai soumise est élue dans son intégralité. Je vous remercie. Et les délibérations étant prises, l'ordre du jour de la séance publique est donc épuisé. Je clôt l'ordre du jour et je vais prendre la parole. Merci à tous et à toutes. Campagne, et permettez-moi d'effectuer un certain nombre de remerciements. D'abord, je la savais plus vieille que moi, mais quand j'ai appris que la doyenne était Monique de Grandy et qu'elle allait me remettre les charges, ma joie et ma satisfaction étaient énormes. Ma chère Monique, on ne dira pas depuis combien de temps, toutes les prescriptions possibles et imaginables depuis la plus tendre enfance. Elle est connue, se battait parce qu'elle venait chercher le lait à l'époque à la ferme en bas. Elle était là que l'été, c'était une très jolie dame et on se battait pour venir la voir, la courtiser tous les soirs. Mais ça date un peu quand même, mais c'est un vrai bonheur. Chère Monique, d'abord merci de tes propos, merci de ce que tu as dit et merci de tout ce que tu fais. Mesdames et messieurs, la gestion de l'habitat, la gestion du logement, la gestion, parce que Monique est une assistante sociale chargée de la petite enfance, et chaque fois que je suis coincé, que je ne sais pas, je l'appelle au secours pour m'aider. Je vais raconter une anecdote. Un jour, eh bien, on m'a remis un bébé. Donc j'ai dit, j'appelle ma femme, qui est là, pour le ramener à la maison. Et j'appelle Monique. Elle m'a dit, surtout, tu ne bouges pas, j'arrive. Et effectivement, c'est elle qui a fait le nécessaire entre les procureurs et tout, pour qu'on puisse traiter dignement ce problème. Et la maman et faire ce qu'il faut. Et ça a été, grâce à toi Monique, un grand moment, mais tu m'as beaucoup aidé dans cette... Il faut applaudir très fort.
Bien sûr, le deuxième remerciement est un peu plus difficile pour moi. C'est ma famille. Qui est là ? Qui m'accompagne depuis plus de 30 ans, qui ont subi beaucoup de critiques, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, notamment mes deux grands, par la taille, bien sûr, Yann, Quentin, et puis ma fille, alors Séverine, qui est toujours à mes côtés de partout. Je vous remercie du fond du cœur, merci de m'accompagner tout le temps, merci de votre confiance. Sans vous, je n'ai pas de mon cœur et je n'existe pas. Et puis, celle qui m'accompagne depuis toujours, qui a été d'ailleurs candidate avant moi, qui a fait un travail remarquable. Ils ont tous essayé d'obtenir la marque de ces pilules pour se calmer. Elle n'a rien voulu céder. Elle est pour tout avec moi. C'est pas toujours facile, mais jamais, jamais un papier de cigarette entre nous, jamais elle m'a fait défaut. Elle est toujours à mes côtés, depuis toujours, depuis toujours. Et sans elle, je ne suis pas grand-chose. Je vous demande d'applaudir très fort Michel Castel. Et puis, une de mes grandes satisfactions dans cette maison, c'est d'être un parmi mes salariés, parmi nos salariés. Je ne me sens pas comme le maire quand je suis ici. Je suis un parmi vous, ils sont là, nombreux, dans tous les services et autour d'une personne exceptionnelle qui est Valérie Guidot, qui demande de me rejoindre. Et merci, merci beaucoup. Et bien sûr, toutes les instances qui sont à mes côtés en permanence. J'en citerai une un peu particulière. Je suppose qu'il est revenu des Montariers, doit être par là. C'est le président du comité des fêtes, Éric Ciotti. La dernière fois, j'avais cité Le Pen. J'en parlerai tout à l'heure. Éric Ciotti, il est par là. Oui, le président. Piscini, il est où, Piscini? Merci à lui pour tout le travail qu'il effectue tout le temps. La nuit comme le jour, il est tout le temps à nos côtés. Merci, je ne sais pas où il est. Ah, il est peut-être à la soc. Oui, il est peut-être de l'autre côté là-bas en train de... Il est membre, bien sûr, de ce monde associatif et de tous les bénévoles. Merci à tous les bénévoles. Oui, il est là, Eric. Bravo, Eric. Voilà. Merci, Eric. Fidèle, parmi fidèle depuis la première minute. Et puis, je me permets d'associer ton adjointe, mon chef, Madame Bissini, qui est là-bas, la grand-maman, elle est là, elle peut se lever, elle est là. Et puis surtout, vous tous et vous toutes, par votre suffrage, par l'élection que vous nous avez faite, merci aux Levançans et aux Levançoises de tout le soutien qu'ils nous ont apporté pendant toute cette campagne et surtout qui nous ont offert tout ce succès. Merci, il faut applaudir. Vous applaudir. Bien sûr, vous avez soutenu. Bien sûr, et dès le moment où on m'a passé cette écharpe, je suis le maire de tous les Levançois et Levançoises, quels qu'ils soient.
La porte a toujours été ouverte et elle sera toujours ouverte. Dans cette mandature, et une des raisons de ma candidature, c'est pas parce qu'il y a des projets en cours, c'est pas parce qu'il y a ceci, avec ma famille on a beaucoup réfléchi, mais le vin c'est en train de vivre une mutation très importante. Une mutation très importante, elle est plus que commencée, elle est en avance sur des grands sujets qui vont modifier notre façon de vivre, qui vont modifier un certain nombre de choses. Et ce que je demande à tous et à toutes, à toute mon équipe, c'est d'avoir en permanence l'esprit du respect de Levens, du respect de notre ruralité, du respect de nos traditions. C'est un élément fondamental depuis toujours de mes différentes candidatures. Alors c'est vrai, la maison de santé, vous avez vu qu'elle est bien démarrée avec les logements inclusifs qui y sont associés, avec les travaux qu'on fera conjointement avec l'EHPAD et le SSR sur ce sujet, parce qu'il y a un vrai besoin, et Monique y travaillera avec bien d'autres sur ce problème de logement pour les jeunes en déshérence, si je puis dire. C'est le terme officiel, mais moi je n'aime pas ce mot, mais en tout cas pour les jeunes qu'on essaiera de remettre le pied à l'étrier. Bien sûr, le collège, vous avez vu, les sondages sont en cours, les ponts sont en train d'être coulés, les commissions d'appel d'offres sont terminées, les consultations se terminent le 30 mars et le 15 avril pour les lots secondaires. Et donc, les gros travaux commencent la semaine prochaine avec le coulage des piles des ponts, puisqu'on nous a imposé de faire des ponts. Ça sera un très joli collège, un très joli collège qui ne concernera pas que Levens, bien entendu, mais à tous et à toutes, y compris aux opposants, appropriez-le-vous. C'est un outil pour la commune, c'est un outil pour le canton. Il est la propriété de tous. Vous savez, j'avais dit la même chose quand d'aucuns se sont opposés, quand on a acheté et qu'on a racheté les terrains de la Madone. Ça n'a rien à voir avec Antoine Véran ou quoi que ce soit. Pour les 50 ans, pour lui, c'est 50 ans de durée de vie avant de le remodeler. Il est à vous tous, il est à tous les Levensois. Il est au canton de Levens, même un peu élargi, puisqu'on vient de nous rattacher Châteauneuf, Villevieille dans ce domaine. Mais il y a l'extension de la crèche. Le permis est déposé, nous sommes en train de finaliser les APS, les APD pour lancer cette consultation. Elle est la remise à niveau de tout, au meilleur confort pour nos personnels et 6 places supplémentaires. La piscine, les travaux sont terminés et tous ces chantiers qui avaient démarré, qui sont en cours, se terminent. Et l'ancienne équipe, c'est à vous qu'on la doit, et la nouvelle, prenez-en possession parce que c'est vous qui allez l'exploiter et la faire vivre. Dans quelques jours, nous allons inaugurer le cabinet dentaire que la collectivité a réalisé, a réhabilité. On attendait ça depuis longtemps, 5 ans. On n'arrivait pas à trouver. Puis quand on a trouvé, il y en a plusieurs qui se sont mandatés, et je peux vous dire, et vous verrez ça puisque l'inauguration est fixée le 4 à 11h30, je crois, et vous pourrez visiter ce cabinet qui est digne des grands cabinets niçois avec salle d'opération, salle de chirurgie. En Suisse, c'est une très belle réalisation. Et je remercie à travers toi, ma chère Valérie, l'ensemble des services techniques et à la piscine et de partout qui ont fait un travail remarquable sur ce projet. Je vois de l'arrivée de M. le maire de Noirlus. Merci d'être là, merci. Avec son équipe. C'est un élément important du travail qui est réalisé. Et tout cela dans le respect de nos finances. Je n'ai pas vu sur certains tracts de certaines équipes beaucoup d'éléments financiers, de choix financiers. Nous, quand on a une recette au panneau solaire, on ne crache pas dessus. 150 000 € et de façon en plus, parce que rien n'est écrit, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais en tout cas, il nous permettra d'avancer sur les grands projets sans toucher à l'impôt et sans lever l'impôt. Mais il y a bien d'autres endroits, parce que beaucoup de projets sont des sources de dépenses, et très peu de projets sont des sources de recettes. Et la maison de santé sera une source de recettes, je l'ai dit le soir de la fin de campagne, mais les chiffres sont à disposition des gens de l'opposition, entre autres, qui mettaient en doute ces chiffres, et vous pouvez venir me voir pour que je vous les commente et je vous les donne.
nous avons un certain nombre de points très importants. Tu as eu la délicatesse de signaler Roland Revert et Patrick Marx, à qui nous avons construit jusqu'à aujourd'hui les plans financiers que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Nous allons lancer un nouveau triennal, même quinquennal, pour voir comment, sur les grands projets structurants que l'on doit développer, en attendant les résultats de ce qui se passe à Nice, et ça conditionne le travail, et j'y reviendrai dans ma conclusion tout à l'heure, pour les financements de nos collectivités, les travaux sur les grands réseaux, les grandes opérations qui sont métropolitaines aujourd'hui, transport, collecte des déchets, eau, assainissement, voirie et autres, qui nous permettent de faire des quantités de travaux dans le respect de ce que l'on sait faire et dans le respect surtout de nos finances. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, notre ruralité, la conservation du patrimoine, nos traditions, dans le respect de nos finances, nous, on dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit depuis toujours. C'est la devise depuis toujours. Permettez-moi de citer le CCAS, et Elodie est là. Merci pour le travail qui est effectué au sein de ce CCAS. Plus d'11 000 heures de service, 90 dossiers maintenus de maintien des personnes à domicile. Tous les jours, je reçois des remerciements, des félicitations, et nous avons été audités de façon très dure pendant une semaine pratiquement, 4 auditeurs qui étaient là, et pour la première fois, ils ont attribué une note de 3,5 sur 4, ce qui n'a jamais été dans les audits qu'ils ont réalisés, programmés, et ils se sont servis de ce rapport qui devient un exemple pour les contrôles futurs. Je vous demande d'applaudir le CCAS et toutes les équipes, élus, tous ceux qui participent à ce travail, pour vous, pour votre disponibilité, et nous devrons aller plus loin. C'est pour ça que j'ai renforcé ces équipes pour aller encore plus loin dans ce développement, au niveau des services, au niveau des audits, au niveau des avancées. Et je suis heureux qu'on puisse participer avec d'Uranus, l'ancienne municipalité et la nouvelle municipalité. Nous continuerons bien sûr à mutualiser tous ces services qui sont aujourd'hui mis en place, et depuis mon premier mandat. Et c'est une des grandes satisfactions de ma vie politique, c'est bien celle-là, le maintien des personnes âgées à domicile, associées au logement qu'on a pu faire pour permettre à des personnes d'avoir un loyer modéré et de vivre décemment dans notre village. Bien sûr, il y a un élément primordial au milieu de tout ça, parce que quand on annonce des projets, il y a un guide qui s'appelle le PLU. Nous l'avons suspendu. Je fais partie des gens qui ont insisté. Christian Estrosi m'a soutenu pour qu'on suspende ce PLU en attendant l'arrivée des nouveaux maires. Et nous allons repartir au combat pour faire en sorte qu'on puisse défendre votre terre, votre foncier, votre installation en Levens et la valorisation de vos constructions et de vos maisons. Bien sûr, le comité des fêtes qui travaille dans tous les domaines, toutes les actions sportives, toutes les réalisations, ma chère Janine, dans les églises, les restaurations que l'on a faites, et aujourd'hui, on a pratiquement bouclé le tour grâce à toi. Merci de tout ce travail et de tous les travails de ceux qui t'entourent pour travailler dans nos églises, avec nos curés, pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Et puis, il y a un peu de Il y a un projet qui nous tient à cœur. On m'a dit aux dernières réunions, à toutes les réunions, mon cher Dominique, c'est pas un gadget. Nous allons créer cette ferme avec plusieurs hectares, même dizaines d'hectares de terre qu'on va mettre à disposition afin de produire. Vous le voyez de partout, c'est un des thèmes de la campagne nationale, ce sont ces fermes, avec une association nationale qui gère ce qu'on appelle les fermes municipales. Nous allons la créer, nous allons la développer de manière à fournir à la cuisine du collège, mais qui servira des cuisines de l'école maternelle, de l'école élémentaire, avec des produits
produit ici, 100% bio et générant 3 ou 4 emplois. Nous allons attaquer tout de suite et nous y intéresser, comme nous allons relancer les problèmes dans la forêt pour les replantations. On va répondre à un appel à candidature dans les jours qui viennent pour une partie de reboisement financé par l'ONF et les entreprises. Bien sûr, Monique, et c'est avec plaisir, puisque tous les recours sont tombés et que j'attends la date de début des travaux des logements BRS à Laval. Et là aussi, je vous engage, ceux qui ont des jeunes qui veulent, il n'y a que 12 logements pour faire l'accession à la propriété sociale, avec des facilités, avec des crédits à taux zéro, avec du financement, c'est-à-dire que nous portons le prix du foncier et vous n'avez qu'à payer la construction, mais vous pouvez être propriétaire, vous pouvez revendre quand vous voulez, dans les conditions bien sûr de l'acquisition pour éviter les spéculations. Donc tout ça, c'est un tout, et je répète encore, dans le respect de nos finances, de notre fiscalité. Je salue la relance de l'association des commerçants. Je leur ai demandé, pour ceux qui étaient inquiets, de ne pas oublier, bien entendu, les commerçants du plan du Var, commerçants et artisans, pour qu'on puisse continuer à développer ce beau village. Alors, je ne vais pas refaire un programme, et puis le temps passe, la soque est chaude, donc il faut que je me dépêche, on m'en a déjà dit 2 fois derrière. Donc, je voulais vous dire très simplement, bien sûr, vous avez vu que je suis engagé aux côtés d'Éric Ciotti, dont je suis son suppléant. Je suis engagé au niveau de la métropole et on m'a fait l'honneur, le bonheur, le plaisir de me consulter sur les futures organisations à venir en cas de victoire, parce qu'on n'a pas gagné encore, d'Éric Ciotti, mais en tout cas, j'aurai une part importante à jouer dans ce grand chambardement départemental qui risque de se produire, mais attendons les résultats de dimanche soir. Je veux encore une fois, autour de Valérie Guido, autour de tous ceux qui travaillent avec nous, qui soient nos agents, qui soient les entreprises, qui soient tous ceux bénévoles qui nous aident, je pense à Oja, je pense à la recyclerie qu'on va mettre, on va refaire intégralement la déchetterie avec cette recyclerie qui va être exploitée par les gens qui font le Repair Café. Tous ces projets-là seront partagés avec vous tous. Mon engagement politique, il n'a pas varié d'un iota. C'est pour le Vins que je me bats, pour le Vins où je suis né, pour le Vins où j'ai l'immense bonheur, je dis bien l'immense bonheur. Toute ma famille est là, ils sont tous à le Vins, ils vivent tous à le Vins. On n'attend rien, ils ont souffert beaucoup, des critiques, des choses impensables. Ceux qui cherchent, ils ne trouvent pas d'eau à la mer, donc qui cherchent, on me dit, vous voyez qui je veux dire, mais je ne veux pas de polémique ce soir, et je salue l'opposition de ne pas avoir fait de polémique sur ces sujets. Je voulais vous dire combien je suis heureux ce soir, combien je suis content de travailler avec vous tous, combien je suis content que vous soyez tous là pour nous accompagner. C'est un moment d'émotion, vous ne pouvez pas savoir à quel point, j'en ferai pas d'autres. Celui-là, il est important. Merci à tous et à toutes, merci à toute ma famille d'être ici à mes côtés ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes, à vous les Levançois, c'est à vous que je dois tout ça, c'est pour vous que je le fais, c'est pour que vous viviez mieux, dans un bonheur accompli, avec un maximum de choses pour vous. Tout ce qu'on fait la maison de santé, c'est pas pour nous, c'est pour vous, c'est pour les Levançois. Merci à tous et à toutes, merci pour votre confiance, merci pour nous aider à vivre le Vins correctement. Je vous aime et j'ai besoin de vous. Merci.